C'est le genre de nouvelle qui a arrêté les fans de Le Prix de l'Histoire dans leur élan. Des rumeurs ont commencé à circuler en ligne et sur les forums de fans, affirmant que Richard Kevin Harrison, connu par des millions de personnes simplement sous le nom de Rick Harrison, aurait été condamné à la prison à vie. Pour ceux qui avaient suivi son parcours, l'idée semblait surréaliste. Rick, l'homme d'affaires au franc-parler, aux yeux perçants et doté d'une connaissance encyclopédique de l'histoire, était maintenant empêtré dans un grave cauchemar juridique. C'était une tournure que personne n'avait prévue, pas même dans les scénarios les plus fous de la télé-réalité. Le Prix de l'Histoire avait depuis longtemps captivé le public en ouvrant une fenêtre sur le monde fascinant du prêt sur gage. Il ne s'agissait pas seulement d'antiquités et d'artefacts, mais également d'histoires humaines, de négociations tendues et de trésors rares changeant de main dans le désormais emblématique Gold et Silver Pawn Shop de Las Vegas. Rick était au cœur de tout cela. Mais maintenant, cette riche carrière télévisuelle semblait se détériorer de la manière la plus choquante. Qu'est-ce qui a bien pu conduire à un verdict aussi dévastateur? Quels événements se sont déroulés dans les coulisses de cette vie apparemment enchantée? Rejoignez-nous pour découvrir les différentes étapes du parcours complexe de Rick Harrison, depuis ses humbles débuts jusqu'au drame juridique qui menace désormais de redéfinir son héritage. Richard Kevin Harrison est né le 22 mars 1965 dans la paisible ville de Lexington, en Caroline du Nord. À seulement 2 ans, sa famille a déménagé à San Diego, en Californie, où Rick a passé les années formatrices de sa vie. Mais son enfance est loin d'être typique. À l'âge de 8 ans, Rick a reçu un diagnostic d'épilepsie, une maladie qui l'a obligé à passer de longues périodes confiné chez lui. Pourtant, ce qui aurait pu être une limitation s'est transformé en un cadeau improbable, il a développé un appétit vorace pour la lecture. Immergé dans les livres, notamment ceux sur l'histoire, le jeune Rick nourrit une passion qui façonnera son avenir et alimentera son ascension vers la gloire. La vie scolaire s'est avérée difficile. Les absences fréquentes dues à sa maladie empêchaient Rick de suivre le rythme de ses pairs. Au moment où il atteint sa 2e année de lycée, il décide d'abandonner complètement ses études. Mais cette décision n'est pas le fruit de la paresse ou d'un manque d'ambition, elle marque un tournant. Rick s'est orienté vers l'auto-éducation avec une discipline remarquable. Il dévorait des livres sur l'économie, l'histoire et le monde des antiquités. Au fil du temps, cette étude autonome l'a doté d'une rare profondeur de connaissances, le transformant en un expert dans l'identification de l'authenticité et de la valeur des objets historiques, le tout sans diplôme universitaire formel. À l'âge de 17 ans, la vie personnelle de Rick a pris un tournant majeur lorsque sa petite amie de l'époque, Kim, est tombée enceinte. Les deux se sont mariés et ont finalement eu 2 fils, Corey et Adam. Bien que le mariage ait pris fin 8 ans plus tard, il a marqué le début du rôle de père de Rick, un rôle qui deviendra plus tard central dans son personnage à l'écran. En 1981, la famille Harrison a déménagé à Las Vegas, Nevada. Là-bas, le père de Rick, Richard Benjamin Harrison, affectueusement surnommé « The Old Man » par les fans, a ouvert une petite boutique dédiée aux pièces rares, la Gold et Silver Coin Shop. Mais la famille avait de plus grands rêves. En 1989, ils ont transformé l'entreprise en un prêteur sur gage à part entière, créant ce qui allait bientôt devenir le légendaire Gold et Silver Pawn Shop. La décision de changer de cap était stratégique, le monde de la mise en gage offrait des opportunités plus larges et des récompenses financières plus importantes que la seule collection de pièces de monnaie. Les débuts étaient tout sauf glamour. Rick et son père ont consacré de longues et épuisantes heures à travailler sans relâche pour se faire un nom sur le marché concurrentiel de Las Vegas. Rick a souvent eu affaire à des clients difficiles et à des scénarios imprévisibles, chaque expérience aiguisant son instinct et affinant son talent de négociation, une compétence qui captiverait un jour les téléspectateurs du monde entier. Au début des années 2000, Rick était devenu une figure respectée de la communauté locale. Son expertise en matière d'objets historiques et d'objets de collection le distingue. Les touristes et les locaux ont afflué vers le magasin, attirés par l'opportunité de découvrir des trésors cachés. C'est à cette époque que Rick a vu un potentiel bien au-delà du prêteur sur gage, il a envisagé de transformer le drame quotidien du magasin en une émission de télé-réalité. Après de nombreux refus et propositions persistantes, la vision de Rick s'est finalement concrétisée. En 2009, History Channel a donné le feu vert le Prix de l'Histoire. Le spectacle a été un succès dès le premier jour. Le public a été attiré par le drame non scénarisé, les objets uniques et l'alchimie entre Rick, son fils Corey, surnommé Bigos, son père, The Old Man, et leur ami excentrique Austin, Shinley, Russell. Ensemble, ils ont tout examiné, acheté et vendu, des reliques de guerre au souvenir de la culture pop,
tout en divertissant les téléspectateurs avec leurs plaisanteries et leurs idées. Rick est rapidement devenu le visage de la série. Son approche pragmatique, son esprit sec et ses slogans, en particulier l'emblématique « Le mieux que je puisse faire est », l'ont fait aimer des fans. Mais ce n'était pas seulement du divertissement, Rick a insisté sur un volet éducatif. Chaque objet était accompagné d'une histoire, d'une tranche d'histoire qu'il expliquait de manière experte. Ce mélange de divertissement et d'éducation a fait du spectacle un spectacle remarquable et a attiré un large public. Avec la popularité croissante du spectacle, le Prêteur sur Gage s'est transformé en une destination touristique majeure. Les fans sont venus du monde entier, espérant avoir un aperçu des stars ou même une chance de figurer dans la série. Profitant de cet élan, Rick a élargi sa marque. Il a publié des livres, fait des apparitions publiques et a même ouvert un restaurant à thème. Son ascension d'un décrocheur du secondaire à une icône culturelle a inspiré d'innombrables fans. La renommée de Rick s'est étendue au-delà du petit écran. Il est devenu un invité régulier des talk shows, a fait la couverture de grands magazines et a été invité à prendre la parole lors de conférences d'affaires. Son histoire a trouvé un écho auprès des gens qui admiraient sa résilience, son sens des affaires et son profond amour de l'histoire. Au fur et à mesure que la série progressait, Rick restait la force stabilisatrice à l'écran. Il jouait souvent la voix de la raison, en particulier lorsqu'il équilibrait l'impulsivité juvénile de Corey ou les pitreries décalées de Shinley. Dans les coulisses, sa vie personnelle était à la fois pleine de joie et de chagrin. Après son divorce avec Kim, Rick a épousé Tracy Harrison, avec qui il a partagé 27 ans avant leur séparation en 2011. En 2013, il a épousé Dina Burdett lors d'une cérémonie animée présidée par Voiture folle hôte Danny Cocker, avec Shinley comme porteur de l'anneau. Bien qu'il ait préféré garder sa vie privée à l'écart des projecteurs, Rick laisse parfois ses fans partager des moments plus personnels. Ses aperçus de paternité, d'amitié et de famille n'ont fait qu'approfondir l'admiration du public à son égard. Mais maintenant, tout cela semble éclipsé par un rebondissement juridique inattendu que personne n'avait vu venir. Alors que les détails continuent d'émerger, les fans de tout le pays se demandent, qu'est-il réellement arrivé à Rick Harrison ? Rick Harrison n'a jamais confiné ses ambitions aux quatre murs de son célèbre Prêteur sur Gage. Déterminé à étendre son empreinte au-delà du monde des objets de collection et des trouvailles rares, il s'est aventuré dans le monde culinaire en ouvrant Rick's Rolling Smoke Barbecue and Tavern, idéalement situé à côté du magasin de Pond Plaza. Cette décision a mis en valeur son talent pour saisir de nouvelles opportunités et diversifier sa marque. En 2011, Rick a encore renforcé sa personnalité publique en coécrivant Licence de mise en gage, Transactions, Vol et ma vie chez l'or et l'argent, un livre qui offre au lecteur un aperçu franc de son parcours, de sa philosophie d'entreprise et du fonctionnement interne de l'industrie du prêt sur gage. Animé par un esprit entrepreneurial et une quête incessante du succès, Rick a constamment cherché des moyens de développer sa marque dans divers secteurs. Au fil des années, il a développé un talent remarquable pour reconnaître la valeur cachée d'objets que d'autres pourraient négliger. Cette compétence est devenue la pierre angulaire de Étoile de Pion, où les téléspectateurs l'ont vu évaluer tout, des documents vieux de plusieurs siècles et des voitures anciennes aux armes anciennes et objets de collection contemporains. Même s'il s'en remettait souvent à des consultants experts lorsque des éléments échappaient à ses connaissances, cette volonté de s'en remettre aux spécialistes mettait en valeur son jugement astucieux en tant qu'homme d'affaires qui comprenait l'importance de l'expertise. Rick a conclu des milliers de contrats au fil des ans, certains brillants, d'autres moins. Il a particulièrement brillé dans des catégories telles que les armes à feu, les montres de luxe et les souvenirs historiques. Parmi ses acquisitions les plus notables figurait une bague du Super Bowl des New England Patriots de 2001, qu'il a achetée pour $2600, soit une fraction de sa valeur réelle. Une autre affaire accrocheuse concernait des doublons d'or espagnols récupérés d'un naufrage datant de 1715, fusionnant sa passion pour l'histoire avec son goût pour les métaux précieux. Pourtant, comme c'est souvent le cas pour les personnalités publiques, l'histoire de Rick n'était pas sans ombre. En 2023, la vie de Rick a pris une tournure dramatique et inattendue. Ce qui a commencé comme une carrière réussie, marquée par une renommée télévisée et des affaires commerciales judicieuses, s'est rapidement heurté à une vague de problèmes juridiques. Cette année-là, des agents fédéraux ont mené une descente surprise dans sa résidence de Las Vegas, un développement choquant qui a fait des vagues parmi ses fans et déclenché une tempête de spéculation sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, la nouvelle ressemblait à un thriller policier plutôt qu'à la vie d'une personnalité de la télévision bien aimée. L'opération était d'une ampleur considérable. Des agents du FBI, appuyés par des enquêteurs de l'IRS et du département de la protection du patrimoine culturel, ont exécuté des mandats de perquisition non seulement au domicile de Rick,
mais également au Gold et Silver Pawn Shop lui-même. Les employés et les clients ont été temporairement détenus tandis que les agents confisquaient les ordinateurs, les dossiers financiers et les articles d'inventaire. Le fils de Rick, qui était présent au magasin lors du raid, a décrit l'expérience comme surréaliste, la comparant à une scène de film. Pendant ce temps, des voisins stupéfaits ont filmé le moment où Rick a été calmement escorté hors de sa maison ou des images qui sont rapidement devenues virales en ligne. Au fur et à mesure que les détails apparaissaient, la gravité de la situation est devenue plus claire. Les autorités enquêtaient sur un réseau complexe de crimes financiers présumés, notamment l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, le commerce illicite d'objets de grande valeur et le commerce d'objets culturels volés. Selon des sources internes, l'enquête a été déclenchée par une combinaison de signaux d'alarme émis par les institutions financières et de plaintes officielles des anciens partenaires commerciaux de Rick. En réponse, History Channel a arrêté la production de Étoiles de Pion et a publié une déclaration soigneusement formulée, reconnaissant la situation et notant que de nouvelles mesures dépendraient des résultats de l'enquête. Le Gold et Silver Pawn Shop est resté ouvert, mais une baisse visible de la fréquentation piétonnière a signalé que le nuage d'incertitude juridique commençait à avoir un impact sur l'entreprise. L'équipe juridique de Rick a d'abord rejeté les allégations comme étant un malentendu, convaincu que la clarté prévaudrait bientôt. Son avocat, David Marshall, un avocat de haut niveau de Las Vegas connu pour représenter des célébrités, a affirmé que Rick avait toujours respecté les limites de la loi et mené ses affaires avec intégrité. Cependant, à mesure que l'enquête avançait, des éléments troublants ont commencé à faire surface. Les procureurs ont allégué que Rick avait orchestré un stratagème visant à sous-estimer la valeur de certains objets rares à des fins fiscales tout en les vendant à titre privé à leur pleine valeur marchande. Encore plus préjudiciables étaient les allégations selon lesquelles il aurait acheté en connaissance de cause des objets volés, notamment des documents et des objets d'importance historique qui auraient été retirés de musées et de collections universitaires. Des documents judiciaires déclassifiés dressent le portrait d'une opération sophistiquée menée avec précision et secret. L'affaire a pris une tournure dramatique lorsqu'un ancien employé, qui avait travaillé en étroite collaboration avec Rick sur des acquisitions de grande valeur, s'est présenté comme lanceur d'alerte. Cet initié a fourni aux autorités des informations accablantes sur un système comptable secret que Rick aurait utilisé pour dissimuler des transactions officieuses. Peu de temps après, Rick a été arrêté. Bien qu'il ait été libéré sous caution le lendemain, il fait désormais face à une série d'accusations criminelles, notamment d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent, de trafic de biens volés et de complot en vue de vendre des biens culturels acquis illégalement. Malgré les accusations croissantes, Rick a catégoriquement maintenu son innocence. Son équipe juridique s'est engagée à contester les accusations devant le tribunal. Le procès qui a suivi a duré près d'un an, au cours duquel Rick a constamment nié tout acte répréhensible. Pourtant, le vent a commencé à tourner lorsque des dossiers financiers, des messages cryptés et des témoignages préjudiciables d'anciens employés ont été présentés comme preuve. Les procureurs ont allégué que Rick avait demandé au personnel de modifier la documentation relative aux articles de grande valeur et avait ouvert des comptes à l'étranger pour protéger les bénéfices de toute surveillance. La révélation la plus accablante est peut-être venue sous la forme de messages textes entre Rick et un mystérieux fournisseur. Lors de ces échanges, ils ont évoqué la falsification de la provenance d'un document du XVIIe siècle soupçonné d'avoir été volé dans des archives universitaires. Un autre fil de discussion a révélé des conversations sur la structuration des ventes pour éviter la déclaration obligatoire des transactions importantes en espèces. Ces révélations dressent le portrait non pas d'un oubli accidentel, mais de tentatives délibérées de contourner la loi. Même au milieu de la tempête juridique, Rick a refusé de reculer. Il est apparu dans des émissions de radio conservatrices pour déclarer son innocence, affirmant qu'il était la cible d'une campagne de diffamation alimentée par les préjugés politiques et la jalousie suscitée par son succès. Ses partisans se sont ralliés à lui, lançant des campagnes en ligne sous des hashtags comme #FreeRick, et même organisé des manifestations publiques devant le palais de justice. La publication du rapport d'arrestation de Rick en a stupéfié plus d'un. Cela révélait une facette de lui qui contrastait fortement avec l'image que le public avait appris à connaître. Un homme autrefois admiré pour son intégrité et son amour de l'histoire apparaissait désormais comme un opérateur avisé prêt à franchir les frontières juridiques et éthiques. Pourtant, même si les critiques l'ont condamné, d'autres ont fait preuve d'empathie. Les fans de longue date ont formé des communautés en ligne pour exprimer leur soutien, insistant sur le fait que, quelles que soient les allégations, Rick avait eu un impact significatif. Il a inspiré mon amour pour l'histoire d'une manière que l'école n'aurait jamais pu faire, a écrit un adepte, faisant écho à un sentiment ressenti par beaucoup. À leurs yeux, Rick était plus qu'une star de la télévision, il était un enseignant,
un conteur et quelqu'un qui faisait revivre le passé. C'est maintenant à notre tour de montrer à Rick que nous nous souvenons de tout ce qu'il nous a donné, les connaissances, les rires et la passion qu'il a inspirés. Alors que la nouvelle de sa condamnation se répandait, de nombreux fans sont passés à l'action. Des pétitions ont commencé à circuler, remplies de signatures et de messages sincères destinés à lui parvenir derrière les barreaux. D'autres ont organisé une collecte de fonds pour contribuer à sa défense juridique, dans l'espoir de lui donner une chance de se battre en appel. Mais rien ne pouvait préparer quiconque au moment où le verdict serait rendu dans la salle d'audience. Un lourd silence régnait dans l'air tandis que le juge annonçait la sentence. Rick, qui avait gardé son sang-froid tout au long du procès, a finalement craqué. Son fils, Corey, assis juste derrière lui, enfouit son visage dans ses mains, submergé d'émotion. Shinley, qui était présent chaque jour pour soutenir son mentor et ami, a brusquement quitté la salle d'audience, visiblement secoué en larmes. Même les analystes juridiques chevronnés étaient stupéfaits. La peine prononcée a été bien plus sévère que ce à quoi on s'attendait pour une infraction non violente. Beaucoup pensaient que c'était d'une gravité disproportionnée. Pourtant, le juge s'est montré inflexible, affirmant que la punition ne concernait pas uniquement les délits financiers, mais également ce qui était décrit comme le préjudice irréversible causé au tissu culturel et historique de la nation. Vous vous êtes présenté au public américain comme un gardien de l'histoire, a déclaré le juge lors de l'audience finale. Un homme qui a compris l'importance de préserver le passé. Mais en vérité, vous avez participé au pillage systématique de sites inestimables à des fins personnelles. Ce tribunal ne peut pas fermer les yeux sur la gravité de ces actes. Immédiatement après le jugement, l'équipe juridique de Rick a fait appel, arguant que la peine à perpétuité était excessive et inconstitutionnelle pour des crimes dépourvus de violence. Ils ont également demandé une libération sous caution en attendant l'appel, mais le tribunal a rapidement rejeté leur demande. Les images de Rick emmené menotté par des maréchaux fédéraux ont rapidement fait la une des journaux et inondé les médias sociaux. La réponse du public a été profondément polarisée. Fan de longue date de Le Prix de l'Histoire a exprimé son indignation et son incrédulité, convaincu qu'une injustice avait eu lieu. En revanche, les universitaires et les défenseurs de la préservation ont applaudi la décision, la considérant comme une prise de position audacieuse contre le commerce illégal d'objets historiques. La vague de solidarité des fans a été rapide et puissante. La campagne « Des cœurs pour Harrison » a rassemblé plus de 100 000 signatures en faveur de la révision de l'affaire. Les organisateurs ont insisté sur le fait que, même si la responsabilité était importante, une peine d'emprisonnement à perpétuité pour des infractions non violentes ressemblait davantage à une vengeance qu'à une justice. Nous ne disons pas que Rick devrait être au-dessus des lois, a déclaré la porte-parole de la campagne, Melissa Jenkins. Mais le condamner à mourir en prison pour des erreurs liées à la passion et à un mauvais jugement, ce n'est pas de la justice. C'est une punition sans pitié. Les partisans ont été invités à contribuer au fonds légal ou à signer la pétition qui prend de l'ampleur. Chaque mot aimable, chaque don, chaque signature compte, a ensuite déclaré Corey Harrison dans un communiqué. Mon père a fait des erreurs. Mais cela ne veut pas dire qu'il mérite de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Il mérite une chance de réparer les choses. La chaîne History Channel a réagi rapidement. Dans un communiqué officiel, ils ont annulé le Prix de l'Histoire et a retiré toutes les rediffusions de leur programmation. La chaîne a exprimé sa déception face aux actions de Rick et a réaffirmé son engagement à honorer et à protéger l'héritage du patrimoine culturel. Malgré le scandale, l'influence de Rick sur le monde de la télévision et du prêt sur gage est indéniable. Avant ses ennuis juridiques, il avait bâti un empire, pas seulement le magasin emblématique de Las Vegas, mais un réseau florissant de restaurants et de bars, avec l'ambition de s'étendre à l'échelle nationale. Son instinct aiguisé, son sens des affaires et sa présence magnétique avaient fait de lui une star. Aujourd'hui encore, le magasin reste un monument touristique, symbole de son impact durable. Après une première baisse de fréquentation, Corey a pris la tête de l'entreprise familiale, déterminé à restaurer sa réputation. Il a mis en œuvre des changements radicaux, introduisant des protocoles stricts pour vérifier la provenance de chaque article qui franchissait leurs portes. Il s'est associé à des musées et des établissements d'enseignement, défendant les pratiques de collecte éthique et la transparence. Dans une interview sincère 6 mois après la condamnation, Corey a parlé de cette lutte. Cela n'a pas été facile, ni pour l'entreprise, ni pour notre famille, a-t-il déclaré. Mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour inverser la tendance. Ce qui s'est passé était mal. Mais maintenant, nous voulons faire partie de la solution.
Chalet a également rompu son silence lors d'une apparition émouvante en podcast. Rick était plus qu'un patron pour moi, il était comme un père, a-t-il déclaré. J'ai tellement appris de lui sur les affaires, sur la vie. Mais j'ai aussi dû faire face à la douloureuse vérité, il y avait des choses que je ne savais pas sur lui. Peut-être que je ne voulais pas savoir. Cela a été très dur. Pour la famille Harrison, ces mois ont été les plus difficiles de leur vie. Mais leur mission est claire, reconstruire, persévérer et soutenir Rick alors qu'il se bat pour une seconde chance. Corey, aujourd'hui le visage de l'entreprise, en a surpris plus d'un par sa croissance, évoluant bien au-delà du personnage impulsif que les téléspectateurs voyaient autrefois à la télévision. Ce magasin fait partie de Las Vegas depuis plus de 3 décennies, a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une récente conférence de presse. Et j'ai l'intention de le garder ici pendant encore au moins 30 ans. Mon père m'a appris tout ce que je sais sur ce métier. Je m'accroche au bien qu'il m'a donné, c'est la fondation sur laquelle je bâtis. Le soutien des fans a été une source vitale de force pour la famille. Les lettres, les prières, les messages ils ont été comme une bouée de sauvetage pour mon père, a déclaré Corey. Il les lit chacun, et cela lui donne de l'espoir. Savoir que les gens croient encore en lui signifie tout. Chaque dimanche, devant la boutique de Las Vegas, de petites foules se rassemblent pour des cercles de prière. Les supporters allument des bougies, partagent des histoires et sont solidaires. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister en personne, la famille encourage l'envoi de cartes postales ou de souvenirs préférés du spectacle ou des gestes que Rick chérit profondément en ces jours sombres. Le parcours de Rick Harrison a été aussi dramatique que n'importe quelle intrigue à l'écran, d'un humble prêteur sur gage à une célébrité de la télévision, en passant par un homme d'affaires et maintenant un homme derrière les barreaux. Son ascension et sa chute ont le poids d'une tragédie shakespearienne, un homme qui vénérait le passé, mais qui s'est retrouvé détruit par la passion même qui l'animait. Son histoire, au-delà des gros titres, est devenue un récit édifiant. Cela témoigne des dangers d'une ambition incontrôlée, de la frontière ténue entre les entreprises avisées et les entreprises criminelles et de la fragilité de la réputation aux yeux du public. À mesure que l'appel progresse, des millions de personnes attendent, se demandant comment cette histoire autrefois une célébration de l'American House se terminera. Si Rick vous a déjà fait rire, vous a appris quelque chose de nouveau ou vous a ému avec les histoires derrière ces éléments historiques, c'est maintenant le moment où il a le plus besoin de votre soutien. Que ce soit par des prières, des lettres ou quelques mots gentils, votre geste pourrait être le rayon de lumière dont il a besoin pour endurer ce chapitre le plus sombre. La famille Harrison a lancé un site web sur lequel les fans peuvent laisser des messages qui seront transmis directement à Rick en prison. Chaque note, aussi petite soit-elle, compte. Pour un homme qui a autrefois trouvé la joie de donner vie à l'histoire, savoir qu'il n'est pas oublié pourrait être ce qui empêche sa propre histoire de se terminer dans le silence.